Hello guys, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi? J'ai vu passer un clip d'une influenceuse française, donc Mila Jasmine, et dans le fait, dans la forme qu'elle a dit, c'est complètement vrai et j'en ai profité pour la réutiliser pour ce message-là. On va parler des ghost followers qu'on a, les ghosts dans nos fantômes, qui sont prêts, on voit leur nom dans nos contacts, quand on poste une story ou quoi que ce soit, ils apparaissent, mais autre que d'être là et puis de voir leur nom apparaître toujours, qu'ils sont au courant de tout ce qu'on fait, mais il n'y a aucun rien du tout. On se demande, Ghost, qu'est-ce que tu fais? Ils sont des ghosts, ils sont les ghost followers. On va parler de ça, c'est de ce sujet qu'on parle face à, comme ressource, comme source plutôt, Mila Jasmine, une personnalité française qui était candidate de télé, on sait déjà, du côté de la France, vous la connaissez toutes. Je pense que son nom a quand même fait le tour un peu partout. Il y a des fois, je suis pas toujours d'accord avec elle, mais quand j'ai vu ce point-là, j'ai fait, mais c'est vrai, ok? Donc, on y va sans perdre d'instant. Ok, c'est bon, allez. Basically saying, you can't have me. He ended up getting incarcerated for it. Qui voient mes stories, qui savent donc qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon fils et qui n'envoient même pas un message pour souhaiter l'anniversaire à mon petit bébé, s'il vous plaît, venez, on se rend service. Désabonnez-vous. C'est pas à moi de le faire. Désabonnez-vous, rendez-moi service, venez, on arrête de faire les hypocrites. Les personnes par contre qui n'ont pas vu mes stories, je peux pas vous en tenir rigueur. Je vous demande pas d'ancrer la date d'anniversaire de mon fils, donc je peux pas vous en vouloir si vous n'avez pas vu mes stories, parce que je me dis à la limite vous savez pas. Mais les gens qui regardent et qui souhaitent même pas l'anniversaire, arrêtez de mettre ça sur le dos de j'ai des problèmes, on a tous des problèmes. Moi on me doit 200 000 euros, c'est pas pour autant que je vais pas souhaiter. En vrai, qu'est-ce qui arrive? Mila Jasmine, elle fêtait le premier anniversaire de son fils. Elle a juste un enfant, c'est son fils. Je sais, dans la rumeur, certaines disent que c'est mère porteuse, pas mère porteuse. Dans les faits, il y a un seul fait qu'on comprend, c'est son fils. C'est son premier enfant, c'est son fils qui fête son premier anniversaire. Et elle est comme dans un milieu, on l'a toujours vu comme dans les mariages de ses copines, on l'a toujours vu dans les soupers, les anniversaires de toutes ses copines, copains, amis, en train de se taper de tout ensemble. Là, elle était même, avant d'être maman, elle était dans les soirées, les anniversaires de ses amis. On la voyait quand même. On peut pas dire le contraire. Et là, quand c'est le premier anniversaire de son fils, comme elle snappait les événements, mais je sais, elle a été avec son propre monde, mais le monde, comme ses autres amis de télé, ses autres amis influenceurs, they wasn't care. Ils étaient pas là. Et pire encore, parce qu'elle a exposé les détails que ils n'ont même pas pris la peine de l'appeler ou de l'écrire ou de l'envoyer un petit, même juste de l'envoyer un petit message pour dire ah, bonne fête à ton fils. Tu comprends? Bonne fête à ton petit, il a un an, bravo. Même pas faire semblant. Ils ont fait ça comme juste pour voir. Quand quelqu'un te montre, quand quelqu'un te montre l'attention qu'il a pour toi, tu prends la pilule et tu le sais. Ok? Et oui, elle a fait son petit coup de gueule et je la comprends tout à fait, guys. Parce que des fois, on en a des grosses personnes. Des personnes qui sont dans nos contacts, dans les réseaux sociaux, que ce soit le Instagram, que ce soit ceux qui utilisent les TikTok, les Facebook, tout ce que vous voulez. Vous avez comme une liste de soi-disant vos contacts, vos amis, des fois des membres de la famille qui sont là. Et peu importe qu'est-ce que vous postez, vous allez toujours voir leur nom parce que dans les réseaux sociaux, on peut voir qui nous regarde. Donc, vous allez voir leurs noms qui apparaissent toujours en premier. En premier, leurs noms sont là. C'est-à-dire qu'ils sont au courant de tout ce que vous postez. C'est-à-dire, si vous postez A, ils sont déjà au courant. Vous postez la lettre A, ils sont au courant. Donc, ils sont les premiers qui ont même pas quelques secondes. Et des fois, ça prend le temps que vous avez posté, ça fait même pas quelques secondes, ils l'ont déjà vu. Même dans les statuts WhatsApp, vous allez voir, ils l'ont déjà vu. Mais ces personnes ne vous calculent pas. Et ils vous calculent pas, là. C'est-à-dire que même si c'est votre anniversaire, ils vont pas vous dire bonne fête. Vous allez dire ah, oh, happy birthday to me, un petit statut. Ils vont pas vous dire bonne fête. Vous êtes en train d'organiser un événement, rien. Vous êtes en train de lancer votre entreprise, rien. Vous êtes en train de lancer votre projet, votre lancement de livre, rien. En train de lancer, peu importe qu'est-ce que vous faites, rien, mais ils regardent. Donc, eux autres, c'est les ghosts qui veulent savoir qu'est-ce que vous faites. Littéralement, c'est ça. Ils veulent savoir qu'est-ce que vous faites, mais ils ne contribuent en rien. Ils ne vont jamais contribuer en rien. En vrai, ils ne représentent rien dans votre vie. Aussi simple que ça. Oui, I say it. Ils ne représentent rien dans votre vie. Et souvent, ces personnes-là, surtout quand c'est des personnes qu'on connaît personnellement,
Tu sais, nous, on les avait peut-être considérés. Ces personnes-là, qui, eux autres, nous calculent pas, mais ils savent qu'est-ce qu'on fait, mais ils nous calculent pas. Ils n'ont pas le temps de nous calculer, mais quand tout d'un coup, ils organisent un événement chez eux, quand eux autres, ils ont leurs événements, qu'est-ce qu'ils font? They're gonna call you. Ils vont vous appeler. Oh, moi j'ai tel événement. Voici, tu vas venir. J'ai tel événement que j'organise. Ils comptent sur vous. Même des fois, ils vont même vous mettre la pression. Moi, je me rappelle dans une époque, je tombais sur leur pression. Là. Il y a une époque, je tombais sur leur pression. Je me rappelle, et ça, c'est la pire chose à faire, de tomber sur la pression de ce type-là. Parce que je tombais sur la pression qui était. Oh, mais tu dois venir, tu m'as déçu, je comptais sur ta présence. Peu importe de savoir, mais peut-être que tu n'étais pas bien, peut-être que tu n'étais pas en état de venir. C'est, oh, comment tu es décevante comme ça de ne pas être venue dans mon événement. Tu dois laisser ta vie pour moi. Mais quand toi, tu fais tes choses, ils ne te calculent pas. C'est ton anniversaire, à peine si tu vas voir qu'ils vont se rappeler de te texter pour dire bonne fête. Peu importe qu'est-ce que tu fais, ils ne te calculent pas, mais tu les vois qu'ils voient. Et là, des fois, il y a un moment... J'avais comme complètement, je m'étais retirée de créer d'autres pages, parce que moi j'aime ça, recommencer à zéro. Moi je vous le dis, moi je suis bonne pour faire ça, recommencer à zéro. Je changeais d'autres pages et quelques temps après, qu'est-ce que je regarde? Qui te suit? C'est eux autres, les petits fantômes. Ils viennent te chercher, te suivre pour pouvoir faire le fantôme dans ta vie. Ils likeraient, ils vont rien liker dans ce que tu fais, tu publies, rien, zéro. Ils vont rien commenter. Mais ils vont observer tout ce que tu fais. Est-ce que c'est pour eux avoir des faits sur toi? They want to know absolument. Ils veulent tout savoir de toi tellement. Et puis, je suis comme, ok, ben, stay a fan. Restez des fans ghosts dans ma vie. Mais maintenant, c'est pour ça que quand j'ai vu le message de Mila, j'ai tellement compris son petit coup de cœur. Parce que oui, avec ces personnalités-là, on les voit qui snap souvent quand telle personne fait un anniversaire, c'est le mariage de telle personne, et on la voit qui arrive, qui vient. Et là, quand c'est son moment à elle, nobody there, like, ils sont tous en train de faire leur vie, ou à peine ceux qui font semblant de passer, ils passent rapide, mais ceux qui viennent pas. Et puis le pire, qu'est-ce qu'elle a dénoncé? Même t'écrire un texte pour te dire félicitations, ou pour te dire quelques bonnes fêtes, ou pour te dire un petit mot, ils le font pas. Et puis ça, c'est vraiment vous savez, on apprécie toujours quelqu'un quand c'est trop tard. Quand la personne n'est plus, c'est là que le monde va sortir des gros statuts, des gros posts pour mettre dans leur page, pour dire des gros témoignages. T'étais la personne de ma vie. Moi, là, je vous dis, les personnes ingrates comme ça, là, les personnes pas ingrates, les personnes fake comme ça, we don't want that. Moi, j'en veux pas. Tu sais, les personnes, mettons, moi, je me dis, si on n'était pas en bon terme, dans mon vivant, à la fin, on n'est pas en bon terme. Les personnes qui vont profiter de venir sortir le violon pour te raconter comment tu étais ici, comment tu étais merveilleuse, mais t'es comme, dans mon vivant, tu me calculais pas, tu prenais pas le temps pour moi. Qu'est-ce que tu veux? Reste où ce que tu étais. Continue de faire ta vie et d'observer. Tu vas observer, va faire le ghost ailleurs. Et puis, ces personnes-là, en vrai, 2024, on doit commencer par ces personnes-là. Des fois, ils ont l'œil de la malédiction. Quand on est superficiel, pas superficiel, on est pas superficiel, guys. Quand on est dans le côté au-delà de la spiritualité, on est dans ce côté-là, dans la spiritualité. Donc, on sent au-delà les choses. Il y a certaines personnes, quand ils viennent, ils veulent rester dans vos contacts pour savoir qu'est-ce que vous faites. Ils veulent vous observer. Même si vous changez de page, quelques temps plus tard, vous allez recevoir une invitation. Vous allez voir qu'ils vont revenir. Vous êtes comme, ah, ok, ils viennent pour vous observer, mais il n'y a rien du tout. Souvent, que leur objectif, c'est de vous observer pour pouvoir venir chercher comment avoir accès à vous. Et sans vous parler, ils vont essayer de venir vous prendre. Donc, il ne faut pas avoir peur de les retirer complètement. Tu sais, j'ai une petite anecdote sur ça. Je me rappelle, il y avait une personne, elle, ok, elle faisait un jeu. Dans les réseaux, peu importe les projets que je faisais, peu importe qu'est-ce que j'avais en tête, jamais publiquement, elle me supportait. Quand je disais quelque chose, c'était comme, vous savez, ah, ok, ah, tu vas faire ça? Ah, ben oui, c'est bon, ah, ok.
Quand c'est le moment de supporter, jamais elle le faisait. Que ce soit, je lance telle affaire, oh, jamais, jamais. Publiquement, pas de like même. Pas de... Comme si elle avait peur de liker, peur de partager publiquement. Mais des fois, quand quelqu'un a peur publiquement de montrer son soutien, c'est peut-être parce que la personne a tellement mal parlé de vous que si maintenant elle vient montrer son soutien, les gens vont la démasquer. Donc c'est pour ça qu'elle reste de loin et puis il reste en coulisses. Mais ces personnes-là, c'est pas des supporters, on n'a pas besoin d'eux. En vrai, je vous dis, on n'a pas besoin d'eux. Et je pense que c'est ce message qu'il faut s'en rendre compte. Et elle a son fils. Je me dis qu'elle a eu du monde dans la fête de son fils et bien heureux. Elle a eu le monde qu'elle devait avoir. Qui se sont déplacés, qui sont venus fêter avec elle, que ce soit 2, 3 personnes, que ce soit ses anciennes amies, que ce soit qui que vous voulez, le monde qui était là, le monde qui devait être là. Et le monde qui sont pas là, tu les notes, tu sais, tu prends ton cahier, ton petit cahier, tu les notes, tu les barres. Tu les barres, même pas tu les notes, tu les barres. Et quand cette personne-là fait des événements, il n'y a pas de rendre l'appareil. Tu fais ta vie, tu forces pas, on force pas la relation, on force pas le monde à s'aimer et on regarde comment la personne te traite. Parce que souvent dans les relations, on va se rendre compte qu'après un moment, c'est nous qui forçons, qui tenaient la relation. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, si tu les appelles pas, ils vont jamais t'appeler, ils vont jamais te calculer, ils sont toujours occupés. Et même des fois, quand tu vas les appeler parce que tu te dis, oh, c'est la famille, je dois prendre des nouvelles, la personne, surprise, elle va toujours te parler comme si elle est déjà plus occupée que toi. Parce que toi, t'es une épave, là. Elle te voit, t'es une épave, t'as rien à faire. Donc, quand tu l'appelles, oh, je suis tellement occupée parce que toi, t'es pas occupée. Dans ce cas-ci, tu dis, tu sais quoi, reste occupée jusqu'à ta tombe. Moi, c'est radical. Moi, je suis vraiment entre noir et blanc, mais je suis radical. Mais des fois, il faut mettre les limites. 2024, là, on est rendu, on expose. 2024, on expose aussi ce genre de comportement-là. On n'accepte pas ça. Quelqu'un qui va se dire... Mais je veux être dans tes contacts pour voir, observer qu'est-ce que tu fais, peut-être pour copier les liens de ce que tu fais, pour aller rire de ce que tu fais. Parce que c'est ça que je le vois. Quand ils font ça, ils vont rire ou ils vont faire pour pouvoir maudire, pour pouvoir aussi faire leur incantation. Parce qu'ils font ça aussi. Hein? Vous serez surpris. Il y a des gens là qui vont aller sur votre page faire des incantations. C'est pour ça que même avant, quand vous postez quoi que ce soit que vous faites, priez dessus. Moi, je vous dis, même si vous faites des prières dessus, vous priez sur ce que vous faites. Ah, je vous dis, ça, c'est un secret que je vous déclare. C'est votre force, vous priez dessus. Parce qu'il y a des gens, il y a tout type de personnes qui vous regardent. En plus, quand on s'expose, que ce soit moi qui m'expose comme ça devant la caméra qui vous parle, il y a du monde qui vont apprécier. Il y a d'autres personnes qui vont juste regarder et qui vont vouloir maudire. Il y a du monde qui vont juste vouloir maudire pour maudire. Il y a du monde qui vont vouloir venir maudire. Mais quand tu pries dessus, tu mets tes anges de protection dans ce que tu fais. Que ce soit que tu postes en ligne, que tu écris. Vous savez qu'on écrit. Moi, j'aime écrire des histoires. C'est un petit truc comme moi, je suis créative. J'aime écrire des histoires. Autant que j'aime parler en ligne, j'aime beaucoup écrire des histoires, des scénarios. Peut-être un jour, je ferai un petit film, une mini-série. Ah, peut-être un projet qui s'en vient. Je vais vous laisser savoir. Mais j'aime aussi écrire des scénarios. Donc, j'aime écrire des histoires et tout ça. J'aime la création, bref. Mais peu importe qu'est-ce que vous décidez de créer, de faire, priez sur ça. Vous rencontrez quelqu'un, priez sur ça. Quelqu'un, vous voyez une relation, votre relation que vous pensez que la personne, c'est votre personne. Là, vous vous rendez compte que vous, à chaque fois que la personne vous invitait, c'est pas normal que à chaque année, c'est moi qui dois me déplacer pour venir chez toi, mais toi, pas une fois pendant l'année, tu te déplaces pour venir me voir. Non, 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 non. Moi, je suis pas, en plus, dans le côté relationnel, je suis pas quelqu'un d'exigeante. Je suis pas quelqu'un qui va être débordante avec dans mes amitiés non plus. Faut qu'on se parle à tous les jours, faut qu'on se voit tout le temps. Non. Tu sais, comme on peut être dans notre routine, tout ça, mais il y a un moment quand même, dans ton moment, tu dois prendre une petite place pour moi. Même si, comme tu peux être dans ta vie, je suis dans ma vie, on fait toutes nos choses, parce que des fois, je vais rester débordée. Comme vous voyez, j'écris, je suis comme pour dire, je travaille, je fais tous mes trucs. Mais il y a quand même des moments, je vais comme dire, ah, laisse-moi donner des nouvelles à un tel, voir comment il va. Coucou, ça va? Laisse-moi prendre tes nouvelles, puis qu'est-ce que tu fais? On n'attend pas comme, on remet pas 2 mètres pour parler à quelqu'un qu'on doit le parler. On n'attend pas de 3 mois parce qu'on ne sait pas c'est quoi l'appel de chaque personne. C'est ça qu'il faut se rappeler. Mais quand on voit certaines personnes vous prennent vraiment pour des rien du tout.
Ils sont des gosses dans votre vie, ils sont juste là pour peut-être venir repérer qu'est-ce que vous faites et pour pouvoir savoir quoi dire de vous. Parce qu'il y a du monde, c'est ça qu'ils font. Ils viennent repérer qu'est-ce que vous faites, c'est-à-dire qu'ils sont les premiers actifs pour voir qu'est-ce que vous postez, qu'est-ce que vous faites. Ils vous observent pour ensuite pouvoir aller parler de vous. Parce que vous êtes dans leur bouche. Votre nom est continuellement dans leur... Ils vont parler de vous. Ah, t'as vu un tel, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah oui, moi j'ai pu voir, je vois, elle a fait ça, elle a fait ça. Ah, à ce qui paraît, elle va faire ça, quelqu'un. C'est les fantômes. C'est-à-dire que même quand on pose quelque chose, on doit toujours se donner un écart de temps. On peut même plus poster les choses en temps réel parce qu'à cause de ces gosses-là, c'est des sorciers. Donc il faut commencer à les retirer parce que moi je dis quand ils sont là en train de toujours regarder vos statuts. En plus, les réseaux sociaux sont quand même bien faits parce qu'ils exposent qui regarde. Que ce soit tu vas sur Snap, on voit directement qui te regarde sur Snapchat. T'es sur WhatsApp, la même chose. T'es sur Instagram, la même chose. Sur TikTok aussi, tu peux avoir accès à qui te regarde. Tu sais, ceux qui utilisent Facebook, c'est la même chose. Tu peux voir qui te regarde. C'est-à-dire que tous les réseaux, ils font en sorte que tu vois qui te regarde. Même le réseau X de Elon Musk, tu peux avoir accès de voir qui te retweet, qui t'habite dans tes favoris. Tu as tout accès à voir tout ça. C'est pas pour rien. C'est-à-dire que t'as un compte rendu de qui te voit. Et il y a certaines personnes qui te voient, ils sont là pour te maudire. Donc, tu les retires. Et puis aussi, tu sais aussi où mettre ta place dans la vie de certaines personnes. Et au même temps, où te placer. Donc, est-ce que tu vas faire les premiers pas? Toujours être celle qui va se déplacer. Toujours être celle qui va devoir se sacrifier, devoir se mettre en avant pour venir dans toute... répondre présente. Moi, maintenant, j'ai déjà déclaré. 2023, avant que ça arrive, j'ai déclaré, je ne réponds plus présente dans toute activité. Donc, je ne vais plus répondre présente pour aller faire une fois par année, dire « Oh, il faut que je vais dans le souper chez telle personne. » Alors que toute l'année, cette personne me calcule. Même, ne me calcule pas. Même le jour de mon anniversaire, elle ne va pas me calculer. Que cette personne, les seules fois qu'elle va me calculer, c'est quand elle doit me dire « J'organise tel événement chez moi. Je fais tel événement. Bon, voici, il y a ça, ça, ça. » Quand cette personne-là fait ses invitations, ses programmes, c'est là qu'elle me calcule pour venir, que je vienne, pour que le monde puisse voir ma face, pour dire « Ah, t'es venu! » Donc, ça veut dire qu'il y a de quoi qui a été dit sur moi. Il y a de quoi, des choses qui ont été dites. Et puis le monde, des fois, quand ils me voient, ils sont étonnés de me voir. « Oh, mais elle est vraiment venue? Oh, ok, malgré tout ça, ok. » Puis moi, je suis comme... le petit pantin qui arrive de service, docile. Après, quand c'est tout, ok, bye, à la prochaine. Et puis eux autres, ils continuent de parler. Ah ouais, t'as vu comment elle était? Qui calcule. Maintenant, tu te présentes plus. Les gens, maintenant, tu vois qu'ils font leur vie, ils disent, ah, mais moi, j'habite trop loin, je peux pas venir parce que tu comprends. Mais reste où ce que t'es. Moi aussi, j'habite trop loin. Nos distances, ta distance qui est loin, mais ma distance aussi est loin. On a la même distance. Je continue ma vie. Aussi simple que ça. On va aller vers le monde qui vont un moment des fois faire le déplacement ou des fois qui vont prendre l'effort de juste t'appeler et de dire « Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça va? On se fait de quoi? On va-tu manger? Ah, ça c'est ce monde-là que j'aime. On n'a pas besoin de se parler tous les jours, on peut être dans notre vie. Mais après un moment, on se décale un moment et puis on va manger, prendre un moment pour aller manger un petit repas et puis parler de tout et puis on retourne dans notre vie. C'est correct. Tu as un événement important dans ta vie, la personne ne te calcule pas, elle te voit. Et puis, on ne dit même pas se déplacer. Parce que en tant que tel, on retourne. Ce que Mila a dit, c'est pas se déplacer. Hein. Elle a dit, le monde, il voit continuellement ses statuts. C'est eux qu'elle accuse. Le monde qui regarde, qui voit ses statuts, mais il ne la calcule pas. Il regarde. Tu regardes l'affaire de quelqu'un, tu le vois. Tu dis même pas bravo. Même faire un petit smiley pour faire semblant, là, tu le fais même pas. Même les petits dessins pour faire coucou, tu le fais même pas. Mais ton nom est là, ça apparaît. Ça veut dire que tu es au courant. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour dire, moi, je te vois, je suis là pour t'observer. Mais observe-moi de loin, petit clown. On va m'observer de loin, mon arbre. Il y a les arbres aussi qui m'observent. Mets-toi en position d'un arbre, il va m'observer. Au moins, il va me faire de l'ombre quand je vais être au soleil. Mais bref, c'était ce petit message que je vais dire qui m'a été inspiré.
Et faites attention à vous, faites attention à ce qui vous entoure, à les ghosts que vous avez, les fantômes. Parce que des fois, ces fantômes que vous avez dans votre vie qui sont là, mais il y en a certains qui sont là pour incanter dans votre vie. Donc faites attention à eux. Soyez vigilants.